Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons avoir un thème qui est apprenons à faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Apprenons à faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Nous allons nous baser dans le livre d'Esther. Comme je l'avais dit au début du mois d'août, de méditer sur le livre d'Esther. Pourquoi nous devons apprendre à faire confiance à Dieu? Nous devons croire qu'il nous aime tellement que nous pouvons nous fier à sa sagesse, à ses conseils parfaits pour notre vie. Esther, dans le livre d'Esther, Esther l'a fait simplement et cela s'est très bien passé pour elle. Aujourd'hui, nous pouvons aussi faire confiance simplement et faire confiance dans la foi auprès de notre Dieu. Mes frères et sœurs, le livre d'Esther nous invite à faire confiance à la providence divine, même lorsque nous ne le voyons pas à l'œuvre. Cela exige, mes frères et sœurs, une attitude d'espoir, de croire que, quelles que soient les horreurs, Dieu s'engage à racheter son monde bon et à vaincre le mal. C'est tout le sens de l'histoire d'Esther. Mes frères et sœurs, prenez le temps de lire tous les chapitres du livre d'Esther. Quelle leçon nous pouvons tirer de ce livre? Lorsque, mes frères et sœurs, nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons ses enfants. Nous bénéficierons alors de son amour et de ses soins. Mes frères et sœurs, à travers cette confiance, nous découvrons le plan que Dieu a pour nous. Oui. Le livre d'Esther raconte l'histoire célébrée à Pourim de la façon dont la reine Esther et son cousin Mardochée ont sauvé le peuple juif du complot du méchant Haman, qui était conseiller du roi perse Assuérus et qui tentait de détruire les Juifs, mes frères et sœurs. Eh oui. Aujourd'hui, dans notre vie, nous avons des méchants amants, des personnes que nous surnommons amants, qui veulent de notre mort, qui veulent nous achever. Mais qu'est-ce que Esther a fait? Qu'est-ce que Esther a fait et son cousin Mardochée? Esther a risqué sa vie pour sauver son peuple. Cela ne veut pas dire qu'elle n'avait pas peur. Elle l'était. C'est pourquoi elle a d'abord protesté contre les suggestions de son cousin Mardochée. Mais elle comprenait que, comme le dit le vieil adage, la fortune sourit aux audacieux. Oui. Oui, mes frères et sœurs. Esther a vu où elle se trouvait dans une impasse et a commis des erreurs. Et pourtant, elle a aussi vu comment elle a pu surmonter ces difficultés et s'épargner grâce aux dons, aux compétences et aux aptitudes que Dieu lui avait données. Esther a pu voir des situations où elle était célébrée et favorisée, tant par Dieu que par les hommes. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de méchants dans notre vie. Nos adversaires qui ont des noms de Haman. Mais nous devons nous lever dans la prière. Nous devons bousculer
le spirituel. Et c'est ce que Esther a fait. Le roi pouvait ne pas la recevoir, comme elle était reine. Mais elle a vu que il fallait l'intervention divine. Invitons l'intervention divine dans notre vie, mes frères et sœurs. Invitons l'intervention divine dans notre vie. Cette intervention donne la grâce aux humbles. Dieu connaît nos difficultés, nos moments de faiblesse et nos moments de relèvement. Il voit nos efforts sincères pour être des mères aimantes ou des pères aimantes, ou des frères et sœurs aimants, ou des époux dévoués et des amis fidèles. Il voit nos tentatives pour trouver un équilibre, parfois avec grâce. Équilibre avec grâce. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que dans le livre d'Esther, Dieu prend soin de son peuple et l'aime. Nous sommes ses enfants et il prendra toujours soin de nous. Face à des situations, et c'est à nous de nous lever, de prendre nos flambeaux et combattre le bon combat comme l'a combattu Esther pour son peuple. Aujourd'hui, le peuple de chacun de nous, c'est nos familles, nos enfants, nos maris, nos femmes, nos grands-mères, nos grands-pères, nos cousins, c'est ça nos peuples. Beaucoup de familles se détruisent parce qu'il y a cet esprit de méchanceté, d'Amon dans nos vies de famille. Esther a combattu dans le spirituel. Nous voyons que dans cet acte, nous voyons que Dieu se soucie des hommes et les aime. Il a mis en œuvre un plan pour sauver son peuple de ses ennemis. Esther se rend auprès du roi pour intercéder en faveur du peuple juif. Elle relève le complot machiavélique d'Amon. Et il est déjoué. Eh oui, c'est pour cela, mes frères et sœurs, soyons toujours dans la prière. Aujourd'hui, nous devons se rendre auprès de notre Dieu pour intercéder en notre faveur face aux obstacles, face aux esprits de mort, face aux maladies, face aux complots machiavéliques de nos adversaires, aujourd'hui surnommés d'Amon. Amon était rempli d'un esprit machiavélique de détruire, de tuer les peuples, les enfants de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, oui, n'oublions pas que Dieu est avec nous. Oui, n'oublions pas que Dieu ne permettra pas que nous tombions si nous nous intercédons auprès de lui, intercédons pour nos familles, que nos familles, nos foyers puissent recevoir l'intervention divine comme l'a eu Esther. Oui, oui. Esther prépare son intervention en demandant à tous les Juifs du royaume de prier et jeûner avec elle pendant 3 jours. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il y a des combats qui nécessitent des sacrifices, des prières de sacrifice pour que notre adversaire, qui est Amon, avec son esprit machiavélique, que Dieu puisse détourner les plans. Et n'oublions pas, mes frères et sœurs, Dieu écoute la prière. Dieu entend la prière. Dieu répond à la prière. Et il a répondu à la prière d'Esther. C'est pour cela, préparons-nous, mes frères et sœurs.
nos familles. Prenons le flambeau pour intercéder en faveur de nos familles, de nos foyers, de nos enfants. Eh oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, par la prière, Jésus a vaincu la mort. Par la prière, il a ressuscité Lazare. Par la prière, Esther a vaincu le méchant Haman. Oui, une prière générale pour que Dieu intervienne. C'est ce qu'il nous demande, que nous devons retenir dans ce livre. Une prière. Et une prière particulière. Où Esther montre sa piété et son dévouement. Où elle demande que Dieu l'inspire pour que le roi Cassirus change d'avis. Et nous aussi, notre Dieu, si nous venons par la prière. C'est-à-dire que dans ce livre, nous devons retenir que la prière, c'est une force. La prière particulière est une force, mes frères et sœurs. Pour terminer ce moment, mes frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est là pour nous. Dieu combat pour nous. Dieu intervient pour nous. Dieu n'a jamais laissé ses enfants. Oui, Dieu veille sur nous. C'est pour cela qu'il nous a laissé sa parole. Veiller et prier sans cesse. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.